into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we were. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors je suis en train de filmer avec mon téléphone portable parce que j'ai oublié de remettre mes batteries en charge. Donc je sais que le son il est moins bon que par rapport à mon appareil photo. L'image je pense que ça va, hein, mais c'est plus le son qui est plus atténué, comme mon micro, enfin mon appareil photo, il y a un micro en fait ici. Du coup le son est plus amplifié. Bref, mais si j'attends que mes batteries se rechargent, je vais pas filmer avant je sais pas quelle heure. On est jeudi aujourd'hui. J'ai mis ma petite robe, je vais essayer de vous montrer. Hier je cherchais la matière, c'est du Vicose. Donc c'est super léger, c'est vachement fluide et tout. C'est ouais, je suis bien dedans. Le seul truc c'est que je la mettrai pas sans veste au-dessus. Parce que elle est, voilà, fine bretelle. Et puis vraiment très échancrée dans le dos. Enfin, elle descend, là vous avez vu un petit peu, très bas dans le dos. Donc on voit tout quoi en fait. Si vous mettez mettons un soutien-gorge ou quoi, on voit tout. Moi je suis pas à l'aise avec ça. Donc du coup je vais mettre à chaque fois un petit gilet ou un truc. Puis en plus j'aime pas mes bras. Donc je me balade très rarement. Sauf à la maison quoi en fait devant. Enfin voilà. Mais dans la rue ou quoi, je vais pas aller comme ça. Et puis comme je vous dis, j'ai l'impression d'être tout nu quoi, en fait, tellement qu'elle est fine et légère. Alors elle est décolletée, mais ça me dérange pas. Si vous vous demandez, si j'ai un soutien-gorge. En fait, j'ai mis des coques, vous voyez les coques qui collent. Alors c'est pas le truc non plus où je suis très à l'aise avec ça. Parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Mais au moins ça maintient un tout petit peu. Ça maintient pas aussi bien qu'un soutien-gorge. Vous voyez ça fait des coques. Hop. Donc ça maintient pas aussi bien qu'un soutien-gorge. Mais parce qu'il n'y a pas de dos. Vous voyez c'est vraiment un truc qui colle au niveau de la poitrine. Que vous venez vous coller au-dessus. Mais ça fait bien le job. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je me baladerai pas sans veste non plus. Marley qui joue avec un pot de yaourt et du coup il m'en a mis partout. Angel lui a filé le pot vide. Il adore ça depuis qu'il est tout petit en fait. Il adore ça, mais il fait des chiquettes avec et il en a mis partout. Je vais essayer de vous montrer du coup dans le miroir. Vous avez droit à Marley qui mange son son pot de yaourt. Voilà, donc elle est vraiment très légère. Hop. Elle est très longue, hein. On voit à peine. Là, moi, je l'ai mis avec des petites baskets, mais on les voit à peine. Pourtant, je suis super méga grande. Donc, bon, après, je pense que c'est possible de la régler ici, derrière, en fait, et de remonter. Mais c'est quoi? C'est une... Non, je pensais c'est un reflet. Je pensais que c'était une tache. Ou un minou, peut-être sur mon miroir, que vous voyez. Je sais pas. Bref, donc du coup... je vous disais oui c'est possible peut-être de la remonter un tout petit peu mais moi j'aime bien l'effet bien long comme ça parce que comme c'est j'ai un peu de mal hein, parce que mon appareil photo j'ai juste à le retourner là il faut que je stoppe et que je retourne oui donc je disais je me souviens plus que oui, que moi j'aime bien l'effet long comme ça, mais je pense que pour les plus petites, c'est possible de remonter. Derrière, en fait, c'est une ficelle qu'on resserre, quoi, en fait. Même au niveau du décolleté, moi, ça me dérange pas le fait qu'elle est très longue, d'avoir un petit décolleté. Mais je pense que c'est possible de la remonter plus haut, si vous le souhaitez. Je l'avais acheté à Kiabi hier, je l'ai payé 22 €. C'est là où il y a les... Enfin, moi je l'ai trouvé là où il y a les maillots de bain et tout. Je pense que c'est une robe... vous voyez, une sortie, ce qu'on appelle une sortie de... Pourquoi je prends le pied, Sandra? Tu te filmes avec ton appareil photo, avec ton téléphone. Oui, je pense que c'est une... ce qu'on appelle une tenue de plage, une sortie qu'on met au-dessus d'un maillot de bain, quoi, en fait. Mais voilà, elle est trop comme fou. Bref, je suis en train d'attaquer le ménage de la cuisine. La zone cette semaine, c'est la cuisine. Donc là, ce que vous entendez, c'est la machine à laver qui est en train de laver mes rideaux. J'ai fait mes portes aussi. Je vais continuer. Voilà, j'ai nourri mon levain aussi pour ce soir, faire du pain. Et là, oui, je vais continuer. Alors à chaque fois...
Moi, quand je fais une zone, je commence d'un endroit, donc souvent dans la cuisine c'est ici, et je tourne comme ça, pouf, pouf, pouf. Donc là, du coup, je suis ici, je vais faire tout ce qui est plan de travail, baie vitrée. Le frigo a été fait l'intérieur, mais il faut que je fasse l'extérieur. Hop, ici, là, il faut que je fasse aussi mon four. Et puis voilà, et je finis là. Voilà. Allez, je vous ai pas dit, il fait très beau aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis une petite tenue de thé. Il fait un peu frais le matin parce que voilà, on est encore tôt dans la saison, mais il fait beau. Et logiquement cet après-midi, alors Angel est en examen encore cet après-midi, et logiquement avec Greg, donc une fois qu'on l'aura conduit, on devrait, alors je pense qu'il va peut-être aller un petit peu au potager et après on devrait attaquer un petit peu l'extérieur. Alors je vais pas faire mes chaises aujourd'hui, il faut que j'aille chercher la peinture et tout, puis il va falloir tout décaper et tout, mais on le fera sûrement ce week-end, ça va sûrement être notre job du week-end. Voilà, mais on voudrait au moins tout mettre en place en haut, sur la terrasse. Et il faut que j'aille voir aussi, j'espère récupérer ma voiture assez vite, parce que je voudrais aller faire les magasins pour, j'ai 2-3 achats à faire pour le haut, l'étagère, enfin la terrasse à l'étage. J'ai 2-3 achats à faire avec, mais je me vois mal avec la voiture à Greg et tout, je suis pas encore... Enfin voilà, j'ai trop hâte de retrouver ma voiture. Donc j'espère qu'ils vont m'appeler aujourd'hui ou demain pour qu'on puisse aller la récupérer. Comme ça la semaine prochaine, je pense que ça va être magasinage un petit peu. Et aller chercher ce que j'ai besoin. Enfin il me faut pas grand chose, hein, mais déjà je voudrais des rideaux. Je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà, déjà ça. Il est en train de déchiqueter le pot de yaourt. Alors, n'ayez pas peur, il les mange pas, hein, les morceaux. Il ressort à chaque fois. En fait, c'est juste le plaisir de déchiqueter. En fait, il mange et puis pouf, il recrache les petits morceaux à chaque fois. C'est juste le plaisir de mâchouiller. Et il fait ça avec tous les pots depuis qu'il est tout petit. Il suffit que j'achète des plantes et vous voyez les pots, je les laisse là. Bah pouf, il va le chercher aussi. Allez, je vais finir mon café puis je continue. Tout comme fait, j'avais un peu chaud, j'ai enlevé ma veste. En fait, c'était gênant pour faire le ménage. Vous voyez, comme c'est une veste en jean, c'est un petit peu raide quoi en fait, et j'étais pas bien libre de mes mouvements. Donc j'ai tout nettoyé, ça y est. Alors j'ai pas filmé parce que la caméra, comme je vous ai dit, j'avais plus de batterie. Elle vient seulement de... Et encore, elle clignotait encore, donc elle avait encore un petit peu de charge à faire, mais je vois qu'elle est pleine quand même. Donc oui, puis bon, il y a plein de vidéos où je filme en train de faire le ménage, mais du coup ça m'a permis de bien avancer. C'est vrai que quand on filme en même temps, plus ou moins on doit changer d'angle, on doit arrêter, on doit regarder si c'est dans le bon angle, et puis déplacer la caméra, et puis etc. etc. Donc du coup on met un peu plus de temps à le faire. Donc là tout est fait, j'ai tout fait, même mon four et tout est propre, nettoyé. J'ai sorti ma viande parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de le faire hier soir. J'ai fait le four. Tout ce qui me reste à faire, c'est mes poubelles. Je le ferai sûrement cet après-midi avec le jet d'eau. Il faut que j'ai essayé d'enlever le filtre du nouveau lave-vaisselle pour pouvoir le nettoyer correctement et tout, mais j'ai pas réussi, j'ai pas osé forcer. Je vais voir avec Greg, je veux pas le casser quoi en fait, mais je pense qu'il y a une petite un petit truc à faire, enfin voilà, donc je vais regarder avec lui. Et souvent ce que je fais aussi, c'est je refais le plein aussi des produits. Donc il me reste ça à faire, les poubelles et les sols. Il faut que je fasse les plaintes aussi. Mais je le ferai demain. Là je pense que j'ai assez carburé comme ça. J'ai reçu le cadeau pour la fête des mamans, pour ma maman. Je vous avais dit hein, ce que j'avais acheté. Je l'ai reçu ce matin, je l'ai commandé, ça va vite hein, je l'ai commandé sur Amazon. Donc je l'ai reçu là tout à l'heure quoi en fait. Donc il n'y aura plus qu'à, je vous avais dit hein, ce que c'était. C'est le Tineco en fait. J'ai hésité entre le Tineco et le Redkey parce que du coup franchement c'est du kiff kiff. Voilà. Mais j'ai pas le retour comme je vous ai dit sur autant de temps, mais au niveau du résultat c'est exactement la même chose. Mais ce qu'il y a c'est que le Redkey j'avais peur de pas le recevoir à temps, donc du coup ben je me suis voilà, décidée pour le Tineco. Par contre j'ai pris le, alors moi c'est le S3 One Floor, là c'est le S3 parce que je trouve les options qu'il y a en plus avec le One, en fait c'est juste l'écran
qui change et enfin une petite lumière qui dit au niveau de la saleté, mais bon je m'en sers jamais. Et puis il y a quoi, en fait c'est vraiment deux petites options. Ah, et l'application il est wifi quoi en fait, mais pareil quoi en fait, je m'en sers jamais. Je l'ai mise sur mon téléphone juste pour changer la langue du Tineco, mais depuis je m'en sers plus quoi en fait. Donc je me suis dit ça sert à rien. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, il y a une cinquantaine d'euros d'écart, enfin c'est énorme déjà, mais je veux dire ça vaut, les deux petits trucs ne valent pas les 50 euros quoi en fait. Donc du coup j'ai pris le S3, tout simple. J'essaye de lire mais j'ai pas mes lunettes, je vois rien de lent. C'est ça, c'est le 3, le eFloor 3. Et moi c'est le One Floor que j'ai. Mais en fait c'est ça, c'est au niveau de l'écran. Vous voyez l'écran ici, enfin il n'y a pas d'écran digital en fait. Moi ça fait des lumières et des machins, mais ça on s'en fout. Et puis ben, il n'est pas d'application, vous voyez l'écran il est comme ça. Et moi j'ai une application que je ne me sers jamais. Donc voilà. Je pense que elle sera contente, elle sait hein, elle sait ce qu'elle va avoir. Je pense que je vais aller le porter assez vite, déjà parce qu'elle sait ce qu'elle va avoir, donc il n'y a pas de surprise, et puis parce que je lui avais demandé pour être sûre qu'elle en avait l'utilité, que c'est ce qu'elle voulait et que voilà. Donc du coup elle sait ce qu'elle va avoir, et puis en plus moi ça me fait un carton à stocker, donc voilà. Elle pourra l'utiliser plus vite. Bref, donc là ce que je vais faire c'est que il me reste une petite demi-heure avant d'aller chez Stacy, je vais aller mettre sur le PC, je vais aller bosser un tout petit peu en attendant. Voilà, comme le repas de ce midi il y a trop rien à faire, ce soir ça va être sur le pouce, je vais me faire un petit café puis m'asseoir, je l'ai bien mérité, j'ai bien bossé ce matin. J'ai été récupérer Stacy. De temps en temps le temps il se couvre. Et du coup, quand le soleil n'est plus là, bon, on va manger. Angel s'est fait un wraps, c'est ça? Avec du pain de viande, il reste du pain de viande italien d'hier. Stacy m'a dit qu'elle allait manger des pâtes, moi je vais me faire une salade composée comme d'habitude. Stacy, on s'est partagé le travail avec Greg pour les conduites cet après-midi. En fait, Angel, j'avais peur qu'il arrive ric-rac ou quoi, parce que c'est à 14 h, mais il doit arriver 20 minutes à l'avance, il m'a dit. Donc il faut au moins qu'il soit à 30 là-bas. Et je me dis qu'il suffit d'un truc sur la route ou quoi, un petit bouchon, et qu'il soit pas là à 30. Là au moins, Greg se dépêche. Il prend à 15 en même temps que moi je pars avec Stacy, mais j'ai pas de crochet à faire par le collège à Stacy, il va direct quoi en fait. Donc voilà. Au moins on est sûr qu'il arrive à l'heure. C'est un examen, il va pas arriver en retard. Bon, bah, je vais attendre que Greg rentre. Il va manger, puis après on va voir ce qu'on va faire du coup. Je pense que... Alors je sais pas s'il va au potager avant ou s'il va après. Si on s'occupe d'abord d'ici, je vais voir avec lui. Parce que Stacy finit à 3h30, donc il va peut-être plutôt y aller après. Et Angel, je pense que c'est 4h30, mais je pense qu'il va directement aller chez sa chérie comme hier. Donc à voir s'il doit aller le chercher. Donc si c'est ça, peut-être que Greg irait plutôt au potager après. Enfin voilà, on va voir quand il rentre. Greg est rentré. Il va manger. Du coup après on va sûrement attaquer un petit peu à l'extérieur. Moi ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais travailler un petit peu sur la chaîne, parce que ce matin j'ai pas travaillé beaucoup. Le fait que j'ai fait toute la cuisine. Je voudrais m'occuper du menu pour pouvoir préparer l'article et tout. Je vais pouvoir ranger, Greg, là? Tu manges plus rien ici? On s'est installé, on a bu un petit café, on a traînaillé. En fait, on s'est dit... on va d'abord aller chercher Stacy, puis après on attaque. Donc là, Greg est parti chercher Stacy. Moi, je suis en train de faire mon ajvar pour ce soir. Alors ce soir, je fais poulet, poivron et ajvar. Alors la recette de l'ajvar, on peut la trouver en rayon... orientaux des grandes surfaces, mais autrement moi je fais la recette du MCC qui est dedans en fait, et je pense que si vous tapez Ajvar, alors je sais pas si ça se dit comme ça, A-J-V-A-R, vous tapez ce mot là avec MCC Monsieur Cuisine Plus, vous allez tomber sur la recette, mais autrement il y a plein d'autres recettes hein. Le seul truc c'est que moi je joue ma fainéante, c'est que dans la recette on doit utiliser des poivrons qu'on a grillés dans le four. Moi j'utilise un bocal, ça va plus vite, de poivrons. Par contre au lieu de rajouter du vinaigre, parce que dedans il demande 3 cuillères à soupe de vinaigre, bah moi j'en rajoute pas. Le fait qu'ils soient déjà un petit peu vinaigrés, j'en mets pas dedans.
Donc voilà, je suis en train de faire ça et je vais préparer, là, je vais couper mes poivrons, mes tomates, enfin voilà, préparer mes ingrédients. Je vais pas faire de cuisson, mais je préparer mes ingrédients, les mettre au frigo, comme ça ce soir j'aurai juste à faire la cuisson. Surtout que là, Greg veut du coup débarrasser tout et je pense qu'il va me dire d'aller rechercher des filtres parce qu'il nous faut des filtres pour pouvoir installer le spa demain. Ne m'étonnerait pas que ceux qui connaissent pas la Jvar, c'est une crème de poivron. Ça fait un peu comme ça peut servir de sauce, ça peut servir de, c'est un condiment un petit peu. Voilà, ça fait un peu une sauce au poivron quoi, en fait, au poivron rouge. Hop, et du coup elle est en train de cuire parce qu'en fait elle s'épaissit après au fur et à mesure. Je sais pas où vous posez en fait. Hop là. Bon, je finis de préparer mes ingrédients. Pour ceux qui connaissent pas la Jvar, c'est un peu comme un condiment, on va dire, une crème de poivron. On peut les manger en dips à l'apéro par exemple ou en sauce à accompagner voilà, d'un plat ou du poulet grillé ou de la grillade ou quoi, barbecue ou quoi, ça peut être nickel. Donc là, je suis en train d'épaissir. Le poivron est cuit, mais après la sauce on la fait épaissir pour que elle soit, voilà, c'est la consistance d'un dips là, vous voyez, d'une sauce un peu épaisse. Bon, alors je suis en train de faire quoi là? Je vais préparer mes épices pour ce soir. Donc en fait ce soir c'est un poulet, donc des hautes cuisses de poulet. Moi je vais utiliser des hautes cuisses désossées et sans peau, avec des poivrons, il y a des petites tomates cerises. On fait revenir ça avec de l'ail et je vais accompagner ça avec du boulgour. Il y a un petit peu de vinaigre de xérès dedans, coulis de tomates et des épices style paprika fumé, de l'ail, etc. L'avantage avec le MCC, c'est que le temps qui cuit, au lieu d'être devant ma casserole en train de mélanger, et ben j'ai pu préparer tous mes ingrédients du coup pour ce soir, mes épices, j'ai coupé mes tomates, mes poivrons. Je suis en train de nettoyer la salade que Greg m'a ramenée hier soir. En fait il est passé chez mes parents quand il a été chercher les chaises. Il est passé chez mes parents, il m'a ramené salade et radis. Et en fait il devait aller chercher de la bourrache. Il aime bien mettre ça entre ses... alors la bourrache c'est une fleur, c'est une plante, et en fait c'est très... ça attire les abeilles. Et comme il faut que pour avoir beaucoup de courgettes, il faut qu'elles soient pollinisées. Il faut que les fleurs mâles soient pollinisées par les... Enfin les fleurs femelles soient pollinisées par les fleurs mâles. C'est bien d'attirer les petites bêtes, les petites abeilles et tout. Donc du coup il aime bien mettre des pieds de bourrache entre deux. Puis en plus ça fait joli au potager. En fait il met 2 pieds de courgettes et enfin il met 4 pieds de courgettes et au centre des 4 il met un pied de bourrache. Bon, alors je suis en train de nettoyer du coup ma salade et puis il m'avait ramené des radis aussi, du coup je vais les couper aussi, je vais les préparer. Si je laisse comme ça dans le frigo, j'ai tendance à les laisser là et à pas les manger, alors que quand ils sont prêts comme ça, j'ai tendance à grignoter dedans. Dès que je prépare à manger et que j'ai besoin d'ingrédients que je vais dans le frigo, je me sers un petit bol de radis ou de petites tomates ou quoi, plutôt que de manger des chips. Ou même pour mettre dans les salades le midi. Ce midi j'en avais mis dans ma salade composée. Par contre, il y a des petites intrus dans la salade de mon père. Des joies du potager maniaque. Et je lave 40 000 fois ma salade. La dernière fois il y avait une limace dedans. Eric me disait que celles du potager vont pas tarder à arriver aussi. On va pouvoir les manger. En fait l'avantage, mon père il y a une serre horticole. Vous voyez des grandes serres là. Il a un sacré terrain en fait mon père. Et un sacré potager. C'est voilà, c'est sa passion, il adore. Mais comme il est tout seul avec ma mère maintenant, parce que toutes mes sœurs sont maintenant en ménage depuis longtemps, et ben du coup il fait et on va cueillir, on va faire son maraîcher. Parce qu'il adore ça, c'est une passion pour lui, c'est un passe-temps maintenant qu'il a il est à la retraite aussi, et du coup voilà, il aime bien aussi comme Greg nous refiler les produits de son potager. Toujours plastique avec un sopalin à l'intérieur, ça permet de conserver la salade beaucoup plus longtemps. Moi perso j'arrive à conserver une semaine comme ça. Alors autrement je les mets dans les boîtes Fossa aussi, les beaux petits radis. Dans les boîtes Fossa, mais je mets quand même un sopalin à l'intérieur, ça fonctionne mieux je trouve avec le sopalin. Le sopalin va boire l'humidité que rend la salade et du coup elle devient pas toute noire là, vous voyez, un petit peu comme les salades qu'on peut acheter il y a des moments en sachet ou quoi.
Ça fait à la force, elle, comme si elle pourrissait avec l'humidité en fait. Ouh, il m'en a mis beaucoup en plus des radis. Alors j'espère qu'ils piquent pas. Hein. Parce que souvent les radis de potager, si comme en ce moment on n'a pas beaucoup d'eau, ils arrachent et c'est voilà, c'est comme si vous mangez. Bah, c'est pas un piment, hein, mais ça pique, mais pas le même piquant en fait que le piment, mais ça pique quoi. Ils arrachent. Et comme en ce moment on n'a pas beaucoup d'eau, m'étonnerait pas qu'ils piquent. Bon, j'ai pas récuit. J'ai goûté les radis, ils piquent. Mais bon, du coup, je les ai mis dans de l'eau. Ils vont se gorger un peu d'eau et peut-être que ça ils vont un petit peu moins piquer. Donc voilà. Là, je vais. Ça fait. On s'est dit une. Vous voyez, un petit. Bon, là, ça va s'épaissir. C'est encore un peu chaud. Ça va s'épaissir. Mais voilà. Un goût de poivron un petit peu vinaigré. Hop, laisser refroidir. Du coup j'en ai mis 200 grammes pour ma recette de ce soir de côté. Et le reste je l'ai mis dans un petit pot. Ce sera parfait pour les apéros. Même mélangé avec du fromage frais, ça fait un dips super bon. Bon, je vais aller voir Greg, il est en train de s'activer à l'étage. Angel est rentré. Ça a été. Il dit que c'était plus simple qu'hier. On verra. Ouais, on est étonnés, on vient de recevoir, parce qu'on a fait le changement d'assurance avec la voiture quoi en fait, et ils nous ont envoyé une carte verte alors que bah, on va la voir si ça tombe notre voiture demain quoi en fait, mais bon, c'est peut-être au cas où. Tu veux reprendre une. Ouais, au cas où, comme ça au moins, parce que même eux, elle a assuré eux, puisqu'il y a le petit fagnon. Oui. En fait, il assuré, mais comme il disait, on prend des assurances bas de gamme, quoi, en fait. Donc, quand il y a un truc, ben, c'est à nous de payer. C'était la franchise. Si, mettons, on aurait eu un accident ou quoi avec la voiture de prêt, on aurait dû payer la franchise. Leur franchise, elle a plus de quoi 2 ou 3 000 euros. Non, 1500. 1500. Donc, nous, on a une plus petite franchise si on est en tort, quoi, en fait. Donc, voilà, autant... hein. Hein? Non, je ne vais pas te porter la poisse. Chérie, t'as encore oublié de fermer la boîte de sucre. Chaque fois, il se fait un café, il se sert du sucre et il referme pas la boîte. Ça va plus vite pour moi le prochain. Ouais, non. Hein? Non mais... Tiens, je te redonne ta grosse. Elle a écrasé mais... Il avait piqué une gaufre à son père au cas où il y avait une petite fringale. Bon, on a monté la table. Mais je sais pas trop. Alors on a descendu le salon de jardin, enfin le reste du salon de jardin. Salon de jardin, vraiment salon de jardin. Quand je parle, je vais vous montrer. On sait pas si ça va rester comme ça, on va voir. Alors il y a des trucs qu'il faut que Greg aille à la déchetterie, il faut qu'on range correctement parce que c'est un peu le beans. La table est montée. À voir. En fait, on a voulu monter la table parce qu'on mange très rarement à l'extérieur. Enfin, on boit souvent l'apéro à l'extérieur, mais manger dès qu'il y a trop de soleil, voilà, il fait trop chaud, les enfants ils râlent. Voilà. Donc du coup c'est vrai que c'est plutôt on boit l'apéro dehors, on boit un verre avec des copains ou quoi dehors, mais c'est vrai que c'est rare qu'on mangeait dehors. En plus sur la table à 4 ça allait, mais dès qu'on était plus que 4 on était un petit peu serré en fait, donc du coup c'est vrai que dès qu'on recevait ou quoi c'était rare qu'on mangeait à l'extérieur. Là je me dis c'est peut-être plus sympa parce qu'on peut s'installer dehors et boire un verre dehors, mais je sais pas au niveau de l'agencement et tout, à voir. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'elle était à l'étage, du coup il y aura beaucoup plus d'espace, on pourra manger à plus que 4 sur la table quoi en fait, donc ça sera beaucoup mieux. Le seul truc c'est qu'on a un vis-à-vis, enfin je veux dire on peut nous voir sur la terrasse, un peu comme n'importe quel balcon quoi en fait, hein. Mais du coup on n'aime pas trop, donc il faut qu'on essaye de trouver un petit truc pour cacher ce vis-à-vis et avoir un petit peu plus d'intimité, mais ça voilà, on a déjà des idées, on sait comment on va gérer ça, mais voilà c'est le bas, à voir. Je vais vous montrer en fait, je sais pas trop. Bah alors faites pas attention parce que sur la terrasse en bois il y a plein de trucs que Greg doit aller mettre à la déchetterie demain. Qu'est-ce que tu es en train de manger? Il a trouvé un couvercle de je sais pas trop quoi qui est en train de manger là. Voilà, donc on a mis ça comme ça.
Mais on ne sait pas. On ne sait pas si on n'enlèverait pas un fauteuil ou voilà. À voir. Donc pour l'instant c'est comme ça, mais on verra, ça changera peut-être. Voilà. Ouf, j'ai mal au ventre ce soir. Bon. Je me demande si j'ai pas attrapé un peu... J'ai voulu jouer la fière avec ma petite robe, mais j'ai peut-être un peu froid là ce soir. Et j'ai l'impression d'avoir attrapé froid sur mon repas peut-être, j'en sais rien. Mais je suis barbouillée. Faut que je fasse mon pain. Je vais faire mon pain. Mon levain a bien gonflé. Et puis je vais préparer le repas aussi. Il y a de plus en plus... Alors il y en avait une de vous qui me demandait en me disant oui que son levain était un peu gris, qu'elle le faisait avec de la farine de seigle. Mais en fait je sais pas si tu passes par là, mais regarde, ça fait un peu gris vert en fait la couleur du seigle quand c'est mouillé. Alors en fait il faut vraiment se fier à l'odeur quand vous faites un levain. Regarde Greg, tu peux venir me dire toi ce que tu sens? Moi je dis que ça sent un petit peu comme le vinaigre. C'est un peu vinaigré. Mais c'est agréable, hein, c'est léger, ça sent... Ouais, je sais pas comment... Tiens, viens. Viens dire, t'es un peu noir au visage. Ça, je sais pas, la levure, je sais pas. La levure? Ouais, c'est le vinaigre. Ouais, c'est un peu vinaigre. Ouais, un peu vinaigré. Mais ça sent pas mauvais. En fait, il faut vraiment vous fier à l'odeur. Un levain qui est tourné, ça pue. Ça pue, mais ça pue quoi? Ça sent le tourné, ça sent le pourri, ça sent le vomi. Un peu. Ça sent ça. Ça sent le sur, là. Vous voyez le vomi. Là, ça sent le vinaigré. Voilà, c'est pas désagréable. Bon, mais la couleur, oui. Si vous utilisez un levain de seigle, ça fait un peu verdâtre, en fait. Hop. Je vais faire... mon pain. J'ai fait mon pain multigraine aujourd'hui. Hop. Donc là je vais le laisser une petite heure. Je vous avais déjà expliqué. Hein. Je le fais mon pain. Je le laisse une petite heure à température ambiante. Ensuite je vais venir rabattre pour reformer la boule en fait, plus ou moins. Je prends les bords en fait de ma pâte et je viens les mettre au centre. Et ainsi de suite. Je tourne autour de mon bol. Je refilme et ça va au frigo jusqu'au lendemain. Et le lendemain je le sors. Je laisse un petit peu à température ambiante une petite heure. Je le forme délicatement, je le mets dans mon plat, dans ma cocotte en fonte. Je mets mon four en préchauffage et le temps que mon four est préchauffé, j'enfourne. Je fais ma griffe et j'enfourne. Donc là on est en train de préparer le repas. Alors boulgour. Je suis en train de faire des carrés de courgettes que j'ai épicées avec de l'ail, du paprika, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des épices italiennes. Et je suis en train de les mettre dans la fonction Air Crips du Ninja. Je les ai mis un petit 20 minutes. Là il faudrait les secouer, chérie, tu peux les secouer? Je suis en train de faire cuire le poulet. Là je vais regarder le boulgour. Non. En fin de compte, je m'y fais au fur et à mesure. À voir. Avec, je vais fignoler ça, mais je pense que ça devrait le faire. On va manger. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, le poulet qui est cuit dans la petite sauce, c'est le boulgour. Donc, du coup, on le fait cuire, on rajoute des petites tomates dedans. Donc, elles sont pas cuites, hein, les tomates, ça fait un peu comme, parce qu'il y a du vinaigre dedans, donc ça fait un peu comme une salade tiède. Donc, on vient poser le boulgour, le morceau de poulet et la petite sauce. Et ça, c'est les courgettes, l'air fryer. Elles sont bonnes. Alors, faut aimer les légumes al dente. Moi, c'est comme ça que je les adore. Les courgettes surtout. J'ai fait une fourche de langue. Ouais, j'ai failli dire gourgette. Je sais pas si pour celles qui nous suivaient depuis X temps, ma maman disait tout le temps gourgette. Et du coup, moi et mes sœurs, on dit tout le temps gourgette au lieu de courgette. Et en fait, c'est à la force d'être repris, reprendre que maintenant je dis courgette. Mais au début, je disais tout le temps gourgette. Voilà. Comme quoi, quand on a des fautes de français, il y a des moments, ça vient de nos parents qui disent mal les choses et du coup, on fait exactement la même chose. Nous, en plus, on a
des termes qui vient beaucoup de nos parents avec le patois. Et j'ai mes parents, moi, qui sont... Ma mère, elle est du Pas-de-Calais. Greg, ses parents sont du Pas-de-Calais aussi. Mais on a du polonais, on a de l'anglais. Justement, en parlant de ça, il y en a une de vous qui m'a fait rire ce matin parce qu'en fait, elle me demandait si pourquoi je prononçais pas les mots en français, les mots anglais avec l'accent anglais et que je les prononçais à la française. Est-ce que j'étais comme certaines personnes, vous voyez, qui veulent pas prononcer les mots anglais? Mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, comme je lui ai dit, on est d'origine anglaise. Nous. Mes enfants ont un nom anglais. Notre nom de famille est anglais. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec ça. C'est juste parce que j'ai un accent de Keka. Voilà. Hein? Déjà, comme je vous dis, dans mon langage, en fait, il y a des mots que ma mère dit et, du patois. Greg, c'est la même chose. Il y a des mots qui sont transformés, en fait, dans les familles, je pense, avec les origines. Greg, il y a des mots qui dit en... Avec des trucs polonais en fait dedans. Il y a certains trucs aussi qu'il emploie comme grand-mère boucha, enfin voilà, des choses comme ça qui dit et que voilà, qui ressort, et du coup nous ça nous fait un mélange avec différentes origines, et je pense qu'on est beaucoup de gens du Nord et comme ça en fait, avoir des langages un peu bizarres avec plein d'origines qui ressortent quoi en fait. En plus nous on a la Belgique aussi à côté, donc on a aussi un petit peu le flamand aussi qui ressort aussi. Bah ouais, bah après oui, moi ma grand-mère elle était belge aussi, enfin flamande quoi en fait, donc du coup voilà, tout ressort, ça fait un mélange de tout et ça sort du coup des trucs, il y a des moments bizarres, hein. Bon, on mange? Tu nous as mis quoi? Un film? Cœur perdu? Avec... Non, c'est pas un film d'amour. Angel était déjà là. Oh non. Oh non. Avec... Pas du gnangnan. C'est avec qui? John Travolta. John Travolta. Bon allez, on va manger. On a fini de manger. Je vais m'installer, je vais bosser. Greg a changé de film. On parlait de trop. Mais là en fait, il vient de mettre American Pie. C'est le dernier, mais je me souviens pas l'avoir vu celui-là, c'est quand ils sont mariés. Ouais, je m'en souviens pas. Bref, allez, moi je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.